Oh non, on ne voit plus. Non. Et 3, et 2, Ouais. Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et merci de nous retrouver. Attends. Blub, blub, blub. Attends, recommence. Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des Asiatiques. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité spécial. Il est très impliqué dans la vie associative chinoise. Exact. Et culturelle. Oui. Il vient de Saint-Denis. Mr. Nicolas Chaniat. Bonjour les Asiatiques, bonjour, merci de m'avoir invité et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est un plaisir, oui. C'est un plaisir de t'avoir ici. Bon, j'espère qu'il fait plus froid ici que dans le nord. C'est vrai, dans le nord, il n'y a pas vigilance forte pluie là en ce moment. Je crois que si, aujourd'hui c'est. C'est l'orage. J'espère que ça va pas couper. Oui. On t'a invité ici pour apprendre à te connaître. Comme tu es très impliqué dans la vie associative et culturelle chinoise. Pour que les gens aussi puissent te connaître un petit peu plus. En savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Nicolas Chaniat, je suis architecte de mon métier et je fais partie de l'association Gwendi, entre autres, depuis 2005 et en tant que simple bénévole jusqu'à aujourd'hui où je suis président Gwendi. Je fais partie aussi de l'association AZN Réunion depuis sa création, parce qu'on faisait partie des gens qui ont créé cette association, qui a aujourd'hui 10-12 ans. C'est vieux. Ah oui, quand même. Hein. Président aussi de l'association AZN Réunion. Et voilà, entre autres. C'est déjà bien. Et je suis du Nord, plus comme vous avez dit. Voilà. C'est déjà bien. Est-ce que, avant de commencer sur ta vie de maintenant, on pourrait voir un petit peu ta vie d'avant ? Oui, on va faire un retour vers le futur. On va faire un retour en arrière. Alors déjà, tu viens de Saint-Denis et tu étais à quelle école à Saint-Denis ? Moi, j'étais à l'école maternelle, enfin l'école centrale, l'école primaire. Et puis, après, j'ai fait Juliette de Dieu, parce que c'est l'école où il y avait la langue chinoise. À l'époque. Tu y allais juste pour la langue. Entre autres. Ouais. En fait, c'était une raison pour aller là-bas, mais oui aussi. Et comme je faisais un peu de chinois à côté, et tant mieux aussi d'apprendre le chinois. Et après, je suis parti au lycée Butor. D'accord. Et c'était le lycée Le Comte de Lille. Et voilà, parce qu'il faisait aussi chinois. Et pour le coup, j'ai fait tout ça de chinois, mais je ne sais pas parler chinois. C'est la vraie, j'allais te demander ça. Est-ce que maintenant tu sais bien parler ? J'ai quelques bases, mais non, c'est vrai, les bases. Parce qu'en fait, on apprend à l'école, c'est même l'anglais, on apprend à l'école, mais tant qu'on ne pratique pas, heureusement que l'anglais, il y a les séries, les trucs. Mais c'est vrai que chinois, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et puis les grands-parents, eux, ils parlent plutôt hakka ou cantonais. Ils ne parlent pas mandarin. Et ça, c'est le pire, c'est que quand j'ai appris le chinois, mon père, lui, il parlait hakka. Mes grands-parents côté maman c'était Namsun, cantonais. Du coup moi quand j'arrivais je dis voilà tel mot en mandarin, tout le monde me reprenait et voilà ils me corrigeaient et à ce moment ça démotive. Du coup tu apprends à l'école une langue pratiquement morte puisqu'il y a personne qui parle autour de toi. Du coup au final on a perdu le sens et quand tu es jeune, tu sens pas l'importance de la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui je regrette. J'ai essayé de recommencer plusieurs fois, mais c'est dur à pratiquer. Plus tu grandis, plus tu avances dans l'âge, je pense que c'est ça. Ouais. Et ça a recommencé pareil, quand j'ai appris le mandarin, pareil, les gens que je rencontre, ils parlent Namsun, l'autre il parle hakka. Et voilà, bon. Du coup, j'ai un peu abandonné. Du coup, tu as des notions de hakka, Namsun, mandarin. On en entend un petit peu, mais en vrai, non, je sais pas vraiment. Oui. Ok, d'accord. Et est-ce que tu te rappelles de comment tu étais ? Quel élève tu étais ? Tu étais plutôt studieux, modèle, ravageur. Je sais exactement quel élève j'étais. J'étais pas un bon élève. J'ai fait beaucoup de cours particuliers, j'avais beaucoup de difficultés. D'accord. La scolarité était compliquée. Ouais. Jusqu'au bac où je l'ai eu. J'ai eu mon bac, mais bon, avec c'est bien, c'est déjà juste, très bien. Voilà. Mais par contre, après, quand j'ai commencé à faire mes études d'archi, là, j'ai commencé à avoir goût à ce que je faisais
Et je disais pas que j'étais le premier de la classe, mais j'étais parmi les bons, entre guillemets, parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir, j'étais curieux. Alors qu'avant, alors, des fois, je me rappelle, hein, je gagnais des bonnes notes en maths, hein, mais d'une année sur l'autre, à un moment donné, j'ai perdu goût. Ah ouais. Et je pense que peut-être c'est les profs aussi. Peut-être c'est les profs aussi, mais c'est vrai que ça après, donne pas envie, hein, des fois. Hein. Voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai lâché, et quand j'ai lâché, c'est vrai qu'il faut être passionné en fait, faut aimer faire ce qu'on... C'est ça, il faut que les profs te passionnent de leur matière, mais il faut aussi que, comme ça, ensuite, la matière te passionne, mais il y a un échange. Quoi, et du coup, j'étais plus au fond de la classe, voilà, alors que quand j'étais en archi, j'étais tout le temps en premier de la classe, j'étais même, je posais un tas de questions. Parce que tu étais passionné par ça. Je pense que... et ça me ressemblait pas, voilà. Et aujourd'hui, au final, je pense que c'est ma personnalité, mais c'est vrai que l'école m'a perdu à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, dans les associations et tout, c'est vrai que je suis toujours actif, je suis toujours un peu à prendre des notes et tout, alors que quand on fait de la vie associative, souvent on vient un peu les mains dans les poches, comme ça. Mais voilà, et maintenant, même quand je fais des formations, quand je fais des trucs, maintenant je suis studieux, quoi. Ouais, je suis studieux un peu trop. Je me prépare avant d'y aller, je réfléchis, enfin voilà. Ah oui, oui. C'est complètement deux personnes différentes, en fait. Je pense qu'à un moment donné, je me suis découvert, et même à un moment donné, j'ai fait des formations où on cherche un peu la personnalité des... Voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert que j'étais plutôt travaillomane. Et c'est le terme, mais c'est vrai que je parle de travail tout le temps. Quand j'ai un temps libre, je travaille tout le temps. Et depuis que je sais que je suis comme ça, je suis plus en paix avec moi-même, parce que quand le dimanche, je suis en train de travailler ou en train de faire un truc même associatif et tout, tu te dis, mais tu devrais profiter et tout. Tu culpabilises de ne pas passer ton week-end à chiller. Quoi. Alors que là, comme je sais que de toute façon, j'arriverai pas et que je serai en train de bricoler un truc, maintenant, je suis en paix et que je sais que maintenant, je fais ça pleinement. C'est ce qu'on dit, quand tu aimes faire quelque chose, tu n'as pas l'impression de travailler. C'est ça, voilà. C'est ça, quand tu es passionné. C'est pareil. Il y a eu, tu te rappelles, c'était quoi ce déclic qui t'a... Mais je pense que c'est l'archi, vraiment. Ah oui, c'est en archi, c'est cette période-là. Alors, mais c'est vrai que les études d'archi, je trouve que c'est des belles études parce que on arrive à développer sa créativité, le travail en groupe, le travail tout seul. On travaille à des heures pas possibles parce que des fois, il faut finir des projets à 2 heures du matin. Ah oui, attends, je connais une expression, c'est il faut être charrette. Voilà, il faut faire des charrettes. On est tout le temps charrette. Non, je connais pas. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est des études passionnantes. D'accord. Le métier est un peu plus compliqué que les études, mais en tout cas, les études étaient vraiment passionnantes et je pense que ça m'a... Et c'est combien d'années d'études archi? Au moins, c'est 5 ans, un 5 master. Ans, et puis, il y a une 6e année de spécialisation. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Et tu as fait en métropole ou ici à La Réunion? Il y a une partie qui était faite à La Réunion. Il y avait à l'époque 2 années. Et après, il fallait faire en métropole, à Montpellier. Mais sinon, maintenant, on peut faire tout à La Réunion. À La Réunion. Ah, c'est tant mieux. En tout cas, là, c'est vraiment la manière de travailler et tout qui m'a... Et c'est un peu le même moment aussi que j'ai découvert Gwendy, que la vie associative. C'est un peu un tout qui a fait que je me suis réveillé et j'avais envie de faire et pas rester. Alors, c'est vrai que quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je faisais plein d'activités sportives, et j'avais pas peur de m'inscrire au tennis, de m'inscrire et d'essayer. Alors qu'il y en a d'autres. Ils sont difficiles. C'est difficile, j'ai pas envie et tout. Moi, c'est vrai que j'y allais. Tu découvrais quoi? Et c'est vrai que je pense que ça faisait partie de mon caractère quand même. Bien de découvrir d'aller faire, curieux, de pas gratter ma fesse. Bien que j'ai gratté ma fesse devant la télé. Comme tout le monde. Voilà. Comme beaucoup de gens. Et je sais profiter aussi de temps en temps de rien faire aussi. Mais voilà. On a toute cette période de baisse, tu as envie de rien faire, tu cherches un peu, tu tâtes un peu. On a toute cette période-là. Et tu avais des passions alors quand tu étais ado? Alors j'ai fait beaucoup de karaté. Parce que ma famille faisait beaucoup de karaté. Alors c'était pas une passion au début, mais ça l'est devenu après.
Mais c'est vrai que j'ai arrêté depuis parce que les études et puis j'ai pas pu oui. reprendre. Mais c'est vrai que c'était une grande partie de ma jeunesse. Après, j'étais passionné des mangas, les dessins animés. Pas trop les jeux vidéo. Alors, je suis vraiment pas jeux vidéo. J'aime pas jouer. J'aime pas l'esprit de compétition. J'ai pas l'esprit de compétition. Je suis dans le même club que toi. Je n'aime pas trop les jeux vidéo. Je joue, mais voilà. Moi non plus, je suis pas trop jeux vidéo. Mais même les jeux de société. Alors, j'aime les jeux de société, je joue. Mais j'ai pas cet esprit de compétition. Du coup, c'est un bon moment de passer ensemble. Voilà, les jeux vidéo, on est un peu seul. Bon, même si on peut jouer à plusieurs. Mais voilà, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop, Mais c'est plus les mangas. Alors, même si j'ai lâché aussi un peu maintenant, les comics et tout, et que maintenant c'est redevenu un peu plus à la mode et plus démocratisé, bah oui, c'est vrai que je replonge quand j'ai le temps. Entière non, j'ai pas de collection. J'essaie de pas faire de collection parce que je sais que ça prend de la place, ça coûte beaucoup et on ne sait pas quoi faire. Donc, quand j'étais petit, j'ai fait quelques collections, mais après. Quand t'as des mangas de 100 tomes et tout là, oh là là. Moi, j'avais des mangas de collection. Je crois que c'était Kyo, de combat là. Moi, je commence Spy Family. Mais voilà, je commence tout juste. Après, je sais pas si je vais continuer. Mais moi, c'est dur parce que quand tu es collectionneur, pour moi, je veux tout avoir. C'est ça. Mais quelle est la limite de... Parce que c'est vrai qu'un passionné, collectionner, c'est de trouver aussi. Mais aujourd'hui, tu peux tout acheter. Donc, c'est vrai que tu vas sur Amazon, tu prends tout ce que tu veux prendre. Il y a plus ce plaisir de trouver, de l'avoir. Et tout le monde a. Donc après, voilà. Ça, et puis tu peux emprunter maintenant avec des copains. Voilà. C'est pas très écolo quand même. C'est pas très écolo. Est-ce que tu as déjà voyagé en Chine, dans les pays d'Asie, je sais pas, Corée, Japon Alors, quand j'étais jeune, on avait fait un tour avec mes parents, une visite dans un groupe. On avait fait Chine, Bangkok, Thaïlande, enfin voilà. Et maintenant, un peu plus grand, je suis reparti à Hong Kong, Chine, Corée, Japon. Tout seul en famille aussi, mais on va dire que moins guidé. Du coup, tu connaissais un peu. Voilà, et on regarde sur Internet qu'est-ce qu'on va chercher. Et c'est une autre manière de voyager parce que quand tout est servi devant toi, tu sais pas qu'est-ce que tu es venu voir. Alors que quand depuis la Réunion, tu as regardé sur Internet, on va aller voir ceci là et tout. Et quand tu arrives, qui te plaît, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que on voyage différemment. Et oui, dernièrement, je voulais vraiment aller au Japon, Corée, parce que voilà, et j'ai vraiment aimé. Et sinon, la Chine, c'est vraiment... La Chine, c'est grand. C'est grand, il y a plein de trucs à découvrir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu vois les vidéos, les réels, là, ça donne envie. Ça donne encore plus envie. Donc, les villes que je connaissais même pas avant, Chongqing, c'est dans la région du Sichuan, pas trop loin. Il y a plein de réels dessus. Il y a le train qui rentre dans les bâtiments et tout. C'est trop moderne. C'est trop sophistiqué. C'est futuriste là-bas. Mais justement, il y a des chaînes aussi chinoises qu'on peut voir. Et on voit des vidéos de toutes les provinces, parce que nous, on connaît les grandes villes, Shanghai, Pékin et tout, mais toutes les petites provinces, alors on ne pourra pas aller tout visiter, mais ça donne envie vraiment d'y aller. Et je pense que la Chine, c'est quand même infini d'aller visiter, de ça chercher. Ça s'est bien développé, et ça change tout le temps. Moi, c'est pas mal. Aller au Japon. Au Japon, t'es allé en road trip, comment t'as fait Alors, au Japon, je suis parti avec ma famille. On avait pris un guide là-bas pendant 2 jours. Comme ça, on est parti 5 jours, je crois, mais au moins pendant 2 jours, il nous a fait visiter certaines choses et donner un peu la base de comment se déplacer et tout. Et comme ça, on s'est débrouillé un petit peu pour le reste. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des endroits un peu touristiques, mais vraiment, il faut y aller. Le Grand Gundam, l'endroit où il y a Kyoto, où il y y a tous les temples, là. Les temples, là où il y a les geishas et tout. Franchement, c'est joli. Et à manger aussi, tu découvres. Je sais pas. Non, Japon, c'est cher quand même. C'est cher le manger. Oui, c'est à peu près comme l'euro. C'est vrai. C'est à peu près non. C'est pas bon marché, mais on mange bien mieux et plus diversifié. Du coup. Oui, après c'est. Mais c'est quoi? C'est épicé, non?
Non, mais enfin pour nous, je trouve que non, on connaît ce goût-là. On mange chinois. Voilà, c'est un peu différent. Et puis c'est des recettes un peu différentes. Voilà, il n'y a pas que des sushis. Voilà, il n'y a pas que des sushis. Mais après, des fois, c'est des choses tout bêtes, hein, le pancake en forme de caca ou de trucs. Voilà, c'est des trucs insolites. Les restaurants avec les toilettes là. Non. Il y avait non, c'est des pancakes en forme de caca, mais il n'y a pas de caca. Mais c'est juste. Mais j'espère. Mais là-bas, ils ont un culte quand même de ça. Mais bon, après, voilà. Mais c'est plus kawaii. C'est plus kawaii de découvrir des choses. Après, c'est vrai. Goût, voilà, comme l'emoji caca là. C'est ça. Oui. Avec les yeux et tout. Oh mon Dieu, d'accord, ok. Dr Slump. Mais même les bubble tea et tout, il y a tellement de sortes, il y a tellement de toutes les rues. Voilà, à découvrir, il y a vraiment beaucoup. Maintenant, faut. J'ai l'impression que dans tous les pays asiatiques, il n'y a personne qui cuisine chez eux. Tout le monde, ils mangent dans la rue, non? Ils ont en Thaïlande, parce que c'est bon marché. Mais j'ai l'impression même à Paris, il y a la street dans food. Les grandes villes, les gens ils cuisinent pas trop chez soi, ils commandent. Alors que nous, je pense qu'on a une culture réunionnaise où on fait surtout à manger chez nous avant de commander. Après, on a les cuisines extérieures, tandis qu'un appartement, c'est plus compliqué de faire un œuf frit, quoi. La culture asiatique, vraiment, c'est la street food. C'est vrai. Tu peux manger à n'importe quelle heure, n'importe où, n'importe quoi. Street food ou restaurant, parce qu'en vrai, les restaurants sont ouverts tout le temps. Ici, on a des horaires assez stricts, mais là-bas, t'as toujours un truc d'ouvert, quoi. Genre le 7-Eleven, il est ouvert 24h/24. Tu peux manger à n'importe quelle heure. Franchement, c'est... Et moi, j'avais une question. Tu t'es fait accoster par une geisha? Comment ça se passe? Ah non. Les geishas, ils sont... En fait, c'est des stars, les geishas, quand ils passent mais tu prends des photos et tout avec elles? Eh ben, normalement, oui. Mais là, dernièrement, dans les actualités, ils sont en train de dire que le Japon va interdire certains quartiers parce que justement les geishas, ils sont harcelés et voilà, et les gens et les touristes sont des fois irrespectueux parce que voilà, ils tirent un peu, ils sont voilà un peu brutal et tout, mais alors qu'elles travaillent, elles travaillent, elles vivent leur vie aussi parce que c'est leur quartier et tout, et voilà, donc mais il y a des spectacles, il y a des endroits où on peut les voir, voilà. On en a vu, non, c'est quand même impressionnant. Hein. Mais oui, dans la rue comme ça, on les accoste pas. Enfin, par respect. Moi, je suis pas un fanboy où je vais harceler quelqu'un pour un autographe. Moi, je suis quand même. Moi, je dirais, voilà la star là-bas. Voilà. Ah ouais. Moi, ça aurait été, je sais pas. Oui, c'est vrai marrant d'avoir mais moi, c'est vrai que je suis pas. Alors, je dis ça, mais ma femme, si, elle aurait fait le selfie avec, hein, mais c'est vrai que d'importuner, et puis il y a vraiment beaucoup de tourisme. Hein. Oui, ils ont réouvert les frontières, Mais Kyoto, ils ont vraiment ce côté plus traditionnel avec les geishas et tout. Après, Tokyo, c'est une ville tellement speed, mais après, c'est les grandes villes où il y a tout, plein de bars, plein de restaurants, plein de choses à faire. Voilà, il y a des... Mais c'est vraiment une autre culture. C'est vraiment dépaysant de voir... voilà, il y a des bars vraiment à thème, des bars à chats. Maintenant, ça devient un peu... il y en a un à Saint-Denis, non? Il y en avait un à Saint-Louis. Je sais pas. Et il y en a un à Saint-Louis, Bara. C'est à Saint-Louis? Ouais, Barakat, je sais plus. Il y a un tas de chats là-dedans? Oui, voilà. C'est ça. Moi, j'aime pas les chats, donc je serais pas allé. Moi aussi, je suis pas très chat. Moi aussi, je suis pas chat. Dès qu'il s'approche un peu trop de moi, là, oh là là. Je sais pas comment il va réagir, du coup, j'ai peur. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des bars à thème comme ça au Japon. Ils arrivent à développer, à avoir la créativité. Et je pense que c'est parce qu'ils sont beaucoup aussi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir. Alors que c'est vrai que dans un pays comme la Réunion, enfin une île comme la Réunion, on a vite fait le tour. Voilà. C'est vraiment une petite niche de personnes qui vont s'intéresser à ça, quoi. Comment t'es arrivé dans la vie associative? Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as fait pour devenir président de toutes ces associations? Quel a été ton parcours? Alors, au début, en vrai, je crois que la première année où ils avaient fait le Gwendy en version grand public à Saint-Denis, dans les rues de Sainte-Anne, dans la rue de Sainte-Anne.
on est venu manger avec ma famille, mais j'étais pas bénévole. Et c'est vrai que le soir, en sortant, tout le monde discute un peu dans la rue. Et il y avait des gens qui commençaient à enlever les tables, les chaises. Et j'en connaissais. Et il dit, ah, mais Nicolas, viens nous aider. Enfin, naturellement, moi, je suis parti aider. D'accord. Et c'est vrai qu'il dit, ah, ben, écoute, l'année prochaine, j'oublierai pas de t'appeler. Ben, pas de problème. Et c'est vrai que dès l'année d'après, on m'a appelé et je suis venu dès le premier jour mettre les tables, les chaises, les moquettes et tout. Et petit à petit, à force de diète tous les ans, à un moment donné, on a dit bon, prends un peu de responsabilité. Donc c'est vrai j'étais d'abord, on va dire, on s'occupait des bénévoles dans un premier temps. Après, c'est vrai que par mon parcours professionnel et même par mon expérience, j'ai été plus dans le côté logistique et infrastructure. Et jusqu'à un moment donné, on dit bon, en fait, à Saint-Denis, il y avait, on essaie de savoir le président Gwendi, la succession plusieurs années en avant, comme ça on peut se préparer. Et c'est vrai que assez tôt, on m'a mis quand même deuxième vice-président pour pouvoir venir un jour. Mais voilà, c'était il y a longtemps. Maintenant, le temps est arrivé que c'est à mon tour. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as mûri, tu as grandi. Mais entre-temps, du coup, c'est vrai que j'ai eu ma vie étudiante et c'est vrai que j'ai été aussi dans les associations étudiantes, président aussi de l'association étudiante. Mais du coup, c'était la première fois où j'étais président aussi, mais j'ai découvert que c'était pas si compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'on se dit moi j'aide à mettre la chaise, mais les choses sont tellement compliquées quand on est président. Bon, au final, pas un concours de circonstances, je suis arrivé président parce que le président en place il était plus, il pouvait plus. Voilà, je crois que j'étais trésorier ou quoi. Finalement, je suis arrivé président. Avec l'équipe où on était, c'était assez facile de gérer les problèmes, et je me suis dit au final, il n'y a pas une compétence particulière, il y a juste du temps à donner. Et si on est un peu curieux, on va chercher, on trouve. Donc au final, ça m'a pas fait peur. Et après, j'ai vraiment découvert le bénévolat. Parce qu'en fait, dans une association, personne n'est payé. Et les gens qui sont là, en fait, ils sont là parce qu'ils ont envie. De leur propre. Voilà. Et du coup, quand on leur demande de faire quelque chose, ils ont envie et ils font. Alors que ça, c'est super. Professionnellement, des fois, des gens, tu dis de faire, ils font vraiment le strict minimum et ils vont pas faire plus, ils vont pas réfléchir de dire j'ai mis quelque chose là dans le chemin et j'ai embêté tout le monde. Là c'est le bon cœur. Là c'est le bon cœur. Tu donnes de ton temps. Et à chaque fois je revenais à La Réunion et j'étais à Gwendi pendant les vacances, je voyais ça aussi et ça me motivait. Et à un moment donné, à force de traîner aussi avec des gens de ma génération où on faisait et qu'on se voyait tous les ans, je trouvais ça dommage de se voir tous les ans et de ne pas se voir plus souvent. Et peut-être faire autre chose, parce que je voyais qu'ils ont envie de faire. Mais une fois par an, c'est un peu frustrant. Se retrouver dans un autre cadre. Dans un autre cadre et de faire autre chose. Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, je vais réunir un peu les gens un peu de ma génération pour essayer de trouver... qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de plus jeunes, de plus jeunes, qui nous parlent à nous. Et c'est vrai que ça arrivait l'idée de faire une soirée chinoise, enfin une soirée un peu boîte de nuit, pour rencontrer les jeunes. Rencontrer les jeunes, c'est un peu, c'était notre génération, notre âge. C'est du speed dating. À l'époque il y avait. À l'époque c'est pour danser quand même. Oui, voilà, c'était pour danser. Mais je me rappelle, il y avait Nuit d'Asie. Nuit d'Asie. Après, il y avait China Fever. Il y avait tout ça. De différentes associations. Il y avait Panther Club et puis Association de scène. Il y avait Kim Chong et tout. Et c'est vrai que tout ça, nous, dans notre envie, on voulait faire la même chose. Et du coup, on s'est réunis et sous la coupelle de Gwendi, parce que du coup, on n'a pas commencé comme ça. On a dit, on va faire une petite soirée pour les bénévoles, entre autres, et puis on va ouvrir ça à d'autres personnes pour faire une soirée chinoise un peu plus, parce que c'est vrai que les bénévoles à Saint-Denis, on faisait une petite soirée à Gwendi même, mais entre bénévoles, dans le parking, à la fin dans le parking de la rue Sainte-Anne. Et du coup, là, on s'est dit, on va louer une salle, on va faire une vraie soirée. Bon, il y a les bénévoles, ils seront invités, mais par contre, les autres, on va... Et quand on a commencé à réfléchir comment faire une soirée, mais qu'on n'est pas là que pour danser, trouver une animation, on s'est dit, on va faire une soirée, une élection de Miss, parce qu'il y avait les Miss franco-chinoises aussi à l'époque.
mais oui, on faisait à Saint-Gilles, là, dans la boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit et tout, ouais. Je me rappelle plus les boîtes de nuit. Il y avait au Swing aussi. Oui, au Swing, voilà, c'est ça, la boîte de nuit au Swing. Maintenant, c'est à côté de l'hôtel L'Archipel ou un truc comme ça, Saint-Gilles. Mais la boîte a fermé. Oui, voilà, la boîte de nuit, elle a fermé au Swing. Oui, mais c'est vrai, moi j'allais. Il y avait tout ça. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, on va reprendre ça, faire une petite élection dans la soirée qui va durer une demi-heure, 1 heure. Après, on continue à danser. Et quand on a commencé à faire cette élection de Miss, on a vu que les partenaires, parce qu'il fallait trouver des cadeaux, étaient tellement motivés. Et en fait, on a la Réunion, les élections de Miss, ça fonctionne, les gens ils adorent ça. Donc, on a eu un tel engouement qu'au final, notre soirée est devenue d'abord une élection de Miss. Ensuite une petite soirée dansante. Et du coup, on a fait les choses en grand, on va dire, et on a fait vraiment une élection, une belle élection, une vraie élection, avec une petite soirée dansante. Et du coup, dès la 2e année, on a fait notre association AZN Réunion, et du coup, moi j'étais président, mais avec tous les autres qui étaient avec nous, on a fait cette association. Et jusqu'aujourd'hui, on fait l'élection de Miss Asiane. C'est vrai que la partie soirée dansante, c'est oublié finalement. C'est un peu oublié, c'est un peu dur de le faire. On est nous-mêmes un peu trop vieux pour danser. On a plus envie de... mais en tout cas, on essaye. Mais c'est vrai que c'est plus notre génération. Et même les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'ils sortent plus comme nous avant. Ils sont plus boîte de nuit. Je pense que déjà, depuis le Covid, comment tu veux faire un rogaille la loin avec Dantine avec un masque, quoi. C'est pas possible. Tu vois, tu veux choper, tu peux pas choper avec un masque. Oui, il y a que les yeux. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'association AZN Réunion, que je suis président. Et du coup, au fil du temps, je suis aujourd'hui, depuis cette année, président Gwendy. Donc voilà un peu mon parcours associatif. Et vraiment, en fait, c'est motivé par les gens qui font. Et alors, honnêtement, moi, président Gwendy, si je pouvais ne pas le faire, ça m'aurait arrangé aussi. Moi, ce que j'aime, c'est d'être avec les autres, de participer, de porter la table, d'être derrière le podium. Mais d'être actif, quoi. D'être actif et d'être dans l'ombre. Mais c'est vrai que il faut quelqu'un qui, quand même, aille au-devant. Et je me dis, tant qu'à faire pour les autres, parce que c'est vrai qu'on est une équipe, C'est vrai que moi, j'ai quand même un peu plus d'habitude d'être un peu dans ce rôle-là. Je vais le faire et je le fais avec plaisir et avec envie. Mais je suis quand même frustré pendant cette année-là de pas pouvoir aller courir partout parce que on est parce que là il y a beaucoup de protocoles à faire, il y a de la représentation à faire et quand on est en train de faire le discours là, qu'on voit les autres en train de courir parce qu'il faut remettre des tables, des chaises, c'est vrai qu'on a envie d'aller, mais là, après, personne n'est interdit d'aller courir après chercher une table. Après, mais pendant, c'est vrai que quand on faisait les parades là, tout le long de la rue, des fois on voit des choses, on est obligé de rester pour représenter. Tu vas agir. On peut pas agir. Et alors que c'est ça mon plaisir, moi en tout cas, c'est d'agir, de réfléchir, d'être réactif. Mais en tout cas, je vais le faire quand même comme une belle expérience. C'est un défi aussi pour moi parce qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités et une communauté derrière nous qui. Mais après, si tu as une bonne équipe derrière, franchement, c'est bien. Moi, j'ai pas peur j'ai pas peur de la tâche parce que je sais que derrière il y a du monde qui va le faire et que je sais qu'on va réussir. Il y a des gens de confiance et voilà. Maintenant c'est moi-même quand même sur la partie représentation protocolaire. C'est pas la chose que je suis le plus à l'aise et que j'aime faire. Je vais le faire. Madame. Mais voilà. Signer les papiers. Mais en tout cas, je vais le faire quand même avec plaisir. C'est une belle expérience. Mais c'est vrai que de retrouver après mon rôle de bénévole, je serai avec plaisir et pouvoir servir le prochain président qui sera là avec plaisir aussi. On sait déjà qui sera le prochain, mais maintenant il faut voir c'est qui sera après. Et là, tu seras président pendant combien de temps? Alors normalement c'est 2 ans. Normalement, on fait surtout un grand Gwendy et le grand Gwendy, c'est tous les 2 ans. D'accord, donc, voilà. 2 ans. Donc cette année, il y a un grand Gwendy. Voilà, parce que c'est les 20 ans. De Gwendy Réunion, de la rue Sainte-Anne. C'est les 20 ans, ça fait en 2004 qu'ils ont commencé, donc on est en 2024. Et puis, c'est l'année du dragon, c'est quand même une belle année. Et aussi, c'est aussi les 60 ans des échanges France-Chine, des années croisées France-Chine. Du coup, aussi, c'est quand même une année assez... donc c'est une grosse année, quoi. C'est vraiment... Donc, on va essayer de mettre les moyens pour faire une belle année. Et puis aussi, ça fait... Alors,
depuis le Covid, on a refait quand même une édition, mais c'est vrai que de le refaire pleinement, parce que la dernière fois, on l'a fait une belle édition. Mais on l'a fait un peu, on ne savait pas avec le Covid, est-ce que, on a fait à la dernière minute, on l'a fait sur 2 jours seulement, alors que là, on va être un peu plus long, on va pouvoir peut-être faire venir des troupes étrangères et tout, alors qu'avant, c'était compliqué. Oui, donc toute la rue Sainte-Anne sera fermée. Alors maintenant, on essaie de ne plus fermer trop la rue Sainte-Anne, mais maintenant, on occupe l'école centrale qui est juste à côté. D'accord, et là, on ferme, il y aura des stands, il y aura des podiums, on va faire des nocturnes, il y aura à manger, il y aura des trucs chinois à acheter, il y aura des massages, il y aura des ateliers, des il y aura le mahjong, des cours de calligraphie, voilà, plein de choses. Moi je me rappelle de ces journées là, Gwendy dans la rue Sainte-Anne, franchement c'était bien, moi j'étais impressionnée. Puis toute la flopée de bénévoles qui étaient derrière, franchement c'était bien quoi. C'était des copains à moi, donc on les connaissait et top. C'est vrai que heureusement qu'il y a tous ces bénévoles-là. Et c'est vrai que, alors, tous les ans, c'est notre génération. Moi, c'est vrai que ma génération, on se connaît, on se côtoie encore via notre association, mais couramment parce que c'est devenu des amis. Maintenant, c'est vrai que l'autre génération, c'est à eux aussi de se tisser. C'est vrai que nous, on vieillit, et puis... mon vieux dos. Mais voilà, il faut que... Je sais pas si cette génération, après nous, elle est bien. Enfin, est-ce qu'elle s'investit dans le bénévolat? Je pense que c'est en les amenant à s'investir. Est-ce qu'ils s'intéressent à ça? Un peu plus ludiquement parlant, peut-être qu'il faudrait, tu vois, les amener comme ça. Après, moi, mon avis, c'est une question aussi de génération, mais quand nos grands-parents sont arrivés à La Réunion, nos arrière-grands-parents, grands-parents, c'est vrai qu'eux, ils sont arrivés, ils parlaient chinois, ils étaient dans leur culture, ils étaient ici, et ils ont éduqué leurs enfants en disant allez vous intégrer, limite, parlez pas trop chinois, on s'en fout, mais intégrez-vous, on ne faites pas le Nouvel An ou Gwendy, c'est pas grave, allez vous intégrer, ok. Après, la 3e génération, nous, on a été éduqués par nos parents un peu pareil. Culture occidentale, Culture occidentale, on est pleinement intégrés, on est pleinement réunionnais, français, et ça fait plaisir parce qu'on est vraiment chez nous, on se sent chez nous. Mais pour le coup, maintenant, on se dit mais quand même, on a les yeux bridés, les autres disent t'es chinois, mais qu'est-ce qu'on a de chinois? On ne connaît pas, Et du coup, c'est vrai que je pense que notre 3e génération, on a essayé de retrouver cette culture en apprenant le chinois, en revenant, en faisant la danse du lion, la danse chinoise, la vie associative, en s'intégrant à la vie associative, en revenant autour des temples parce que c'est les lieux qui va nous rassembler, les gens de cette communauté. Et ça, nous, on était en recherche. Ça, c'est bien. Mais la 4e génération, eux, ils se disent, la danse du lion, la danse chinoise, c'est acquis. J'apprends le chinois comme si j'apprenais l'anglais, l'espagnol. C'est acquis. Alors que nous, on a bataillé, comme j'ai dit. On a vraiment une classe chinoise et je suis parti là-bas pour. Et eux, c'est vrai qu'il faut comprendre comment eux, ils vont être réceptifs à cette culture parce que nous, on a voulu rentrer, alors que eux, il faut les séduire. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Il faut les appâter. Bon, si jamais vous voulez être bénévole, Gwendy, on fait toujours un appel comme ça, on sait jamais, pour les grands événements, comme les petits, en fait. Même les petits événements, on a besoin de bénévoles. En fait, Gwendy, mais pas que Gwendy, parce que c'est les associations chinoises. Parce que vous avez vu le Nouvel An chinois, il y a aussi plein d'associations qui viennent aider pour tenir les stands, pour préparer, mais pour faire la danse du lion, la danse chinoise, les calligraphies, apprendre le chinois. Donc tout ça, il faut, si vous voulez, venez. Et c'est vrai que même autour des temples, mais c'est vrai que Gwendy fait partie d'un tout et que bien sûr, si vous venez aider, si vous voulez être bénévole. Pourquoi pas, Oui, voilà. Moi, même si vous n'êtes pas bridé, c'est pas grave. Vous êtes bien aidé. Il y a des amoureux de la culture chinoise qui viennent nous aider et qui sont pas et qui sont contents de venir découvrir une culture. Et des fois, ils découvrent même qu'ils sont descendants d'une partie de leur famille. Après, on est à La Réunion, on est tous un peu mélangés et on a tous des branches, voilà. Mais après, qu'est-ce que j'allais dire? La communauté. En fait, le Gwendy, c'est quand même une des 2 plus grandes fêtes chinoises à La Réunion qu'on fête. C'est vrai, il y a le Nouvel An, mais qui est très familial, qui est suivi de la fête des lanternes, où on fait un peu la fête aussi dans les rues avec les
la ville qui organise. Mais après, comme événement majeur à La Réunion, c'est Gwendy. Que ce soit à Saint-Pierre, même à Saint-Denis, c'est quand même Gwendy. Les Réunionnais, ils connaissent Gwendy. Après, c'est vrai, il y a des petites fêtes, la fête de la Lune, la fête des amoureux, la fête des trucs chinois. Oui. C'est moins connu et c'est très familial. Voilà. Et Gwendy, c'est vrai que c'est la fête la plus ouverte. Que nous, Chinois, la communauté, on peut faire avec les autres. On ouvre les temps. C'est vrai, on ouvre. C'est le moment d'ouvrir, c'est le moment de faire quelque chose de grand. Et tout ça, et de faire découvrir notre culture. Quand tu parles de famille, est-ce que dans ta famille, toi, tu as des rituels lors de Nouvel An, est-ce que vous faites des cérémonies pour les ancêtres, par exemple? Est-ce que vous avez des rituels comme ça dans ta famille? Oui, il y a au Nouvel An, surtout. C'est vrai que du côté de ma famille, mais des deux côtés, mes grands-parents, ils ont l'habitude de faire un petit autel, de brûler l'encens, de brûler les faux billets et tout, de mettre les offrandes. Aussi, on le fait la veille du Nouvel An, le jour même, aussi, différemment. Et après, toute la partie traditionnelle que pour nous c'est devenu habituel, mais les pétards, la danse du lion, les enveloppes rouges, s'habiller. Est-ce que tu nettoies ta maison avant, pas le jour même, surtout pas passer le balai le jour même. Surtout pas le jour de l'an. Enfin voilà, tout ça, si bien sûr vous avez gardé quand même ces rituels. Mais c'est vrai que de plus en plus que moi je m'intéresse de plus encore à la culture, c'est vrai que des fois je vais chercher d'autres choses que mes parents faisaient pas et que j'apprends et que dire mais j'ai vu qu'on faisait ça, j'essaie de le réintégrer. Alors des fois c'est une tradition, c'est une tradition, mais là j'importe une tradition, mais c'est vrai comme on est en recherche et des fois la transmission a été faite ou pas. Et des fois, on comprend pas. Des fois, c'est vrai que je pense que il y a des fois on met un poulet blanc, mais pourquoi on sait pas, on le met. Et à chaque fois quand nous on demande, c'est comme ça, on a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'on est une génération, on a besoin de comprendre pour pouvoir faire. Et sinon on le fait pas. Moi je sais qu'il faut mettre des choses que le défunt aimait manger. Voilà. Pour le faire plaisir. Voilà, pour le faire plaisir. Et allumer les bougies et tout, l'encens. Le poulet, porc, poisson. Les 3 P, poulet, porc, poisson. Mais orange. Ça vraiment, c'est chaque famille qui fait à sa manière. Et chaque famille a sa tradition, a sa vision. Et comme dit, le défunt, peut-être il était végétarien, donc poulet, porc et tout, ça sert à rien. Mais en fait, ça dépend. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce que nos grands-parents, peut-être qu'ils sont plus là, on n'a pas on peut pas poser la question, on n'a pas la réponse. Nos parents, ils font, mais ils savent pas. Donc là, on va chercher peut-être. On va chercher peut-être ailleurs, et du coup, et chaque famille, comme ils font à leur manière, on fait par mimétisme. C'est dur d'unifier, c'est dur de vraiment avoir quelque chose. Envoyer un petit papier, question pour mes ancêtres. Pourquoi faire et brûler après fini? Mais c'est vrai que ce serait un travail de notre génération d'essayer de transmettre ça, comprendre pour pouvoir transmettre et peut-être faire des écrits ou quoi, parce que sinon l'autre génération va être encore plus perdue que nous. Ou elle ne plus du tout. Ça va se perdre. Je pense que malheureusement un jour ça va se perdre. Parce que nous, dans notre famille, on a l'habitude de faire pour le jour de l'an les sanés, les biscuits salés là, bonbons cravate comme ils disent. Mais voilà. C'est une recette qui se transmet de génération en génération, mais là, on voit la génération là, pas intéressée. Je préfère juste manger. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'est vrai que nos parents, nos oncles et tout, ils sont un peu plus fatigués, ils sont, ils ont moins envie de faire des choses. Et c'est vrai qu'on faisait par exemple tous les sanés, les choses comme ça. Et là, cette année ou l'année dernière, on n'a pas fait. Et je dis, c'est dommage parce que si eux ils commencent à pas faire et que nous on réagit pas de faire, ça y est, dans 5 ans, il y a plus. Et c'est vrai que c'est une bagarre de dire non, je veux absolument le faire. Et si ça passe pas même pas par nous, nos grands-parents ils se disent c'est bon, ça fait 50 ans qu'on a fait. On est fatigué. On est fatigué, on a fait notre travail. Et pour eux, ils voient peut-être pas plus loin que si eux ils ont arrêté là, parce que c'est un moyen de réunir la famille autour d'une activité. Parce que c'est long, c'est long à faire. Je vois ma maman toute seule là. Maman elle fait toute seule. Mais non, j'ai fait en une après-midi, elle fait 1 kilo, je sais pas quoi. Je fais non, il faut pas faire tout seul. C'est un plaisir de faire à plusieurs. Oui, après c'est se regrouper, une blague
3 pistes. Ouais. 2 blagues à pistache. 2 blagues à pistache. Il y a aussi les sanés. Il y en a qui font les chaouzes. Il y en a qui... Les boulettes de porc, les racas, ça. Mais après, comme on fait qu'une fois par an, parce que moi j'ai commencé à faire aussi, même nous, pour retrouver la recette que moi j'ai, voilà, je me dis, il faudrait peut-être que plusieurs fois dans l'année je fais, mais c'est ça. Tu fais qu'une seule fois dans l'année. Ma mère, elle a la recette. Une seule fois, et soit on se moque, dit j'aurais dû mettre plus de ça. C'est vrai, j'avais oublié, il faut pas mettre de l'eau. Ma mère, elle a la recette, mais il y a plein d'annotations à côté. Et en fait, elle fait la plupart du temps à l'œil, quoi. Et l'œil, il faut l'exercer. Une fois par an, c'est compliqué. Faut que tu sois à côté, il faut apprendre. Oh là là. Tu sais cuisiner? J'aime bien cuisiner depuis que je suis parti faire mes études. Alors, quand je suis parti faire mes études en métropole, j'ai découvert que j'étais créole. Tu as découvert que j'ai découvert que j'étais créole parce que bien sûr qu'on est ici, je comprenais pas que je parlais pas forcément créole. Je comprends, mais c'est vrai que je répondais pas en créole. La cuisine, je mange, mais pour moi c'est la cuisine normale. Alors que quand tu arrives en métropole là-bas et que tu cherches un rougail saucisse, il y en a pas. Non. Et c'est là que tu dis mais c'est vrai, c'est créole. Et après quand on voit d'autres Réunionnais qui parlent créole, là tu as envie de parler. Et c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment plus été créolisé quand j'étais en métropole, et j'ai voulu faire mes plats pour pouvoir les manger. Et du coup j'ai vraiment appris, et depuis j'adore cuisiner, je continue à cuisiner, alors que ça soit créole et chinois du coup. Les deux. Parce que, les deux, parce que ça fait partie de notre culture, quoi. On a la double culture. Et du coup oui, j'adore cuisiner, et j'essaie d'apprendre un peu les plats raka, parce que c'est vrai qu'une partie de ma famille raka. C'est bon ça, les plats raka. Et après, le porc rouge et tout là. Mais il faut savoir le faire. Bien le faire. Il faut savoir. Le riz rouge, avoir les ingrédients, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Mais il faut que, parce que c'est vrai, les restaurants traditionnels chinois, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, enfin traditionnels. De quand on était petit, il y a des nouveaux, mais voilà, c'est vrai qu'il faut, si on cuisine pas nous-mêmes, on va pas aller au restaurant, on demande ça aujourd'hui. Parce que c'est des plats familiaux, tu vois, c'est ta grand-mère qui faisait, quoi. La recette, on partage pas cette famille. En plus, les recettes, Non, mais je comprends pas. Il faut transmettre, sinon c'est dommage. Mais ils veulent transmettre à leurs enfants. Oui, mais les enfants, dans ce temps-là, ils font pas, quoi. Alors, on va apprendre à faire la recette, par exemple du porc rouge. Et après, on va filmer, on va vous transmettre la recette. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Je regarderai. Je viendrai goûter. Après, chacun a sa façon de faire. Donc, c'est comme le rougail saucisse. Vous mettez gingembre dedans? Oui, ils mettent un petit peu de l'ail, un peu de gingembre. Un peu, ils disent, ils mettent pas l'ail. Mais bon, moi, chinois, ils mettent l'ail partout. Tu mets l'ail, toi? Moi, je mets pas gingembre, mais je mets l'ail, les oignons. Sinon, ça donne du goût, quoi. Mais il y en a qui de remettre gingembre un peu dedans, parce que c'est vrai que ça aiguisait ma curiosité de voir qu'on met du gingembre, mais moi, je mettais pas. Moi, je mets pas de gingembre, moi. Maman, elle m'a appris à hacher l'ail. Non, on gâche le rougail saucisse. On hache l'ail avec le gingembre. Oui, du coup, c'est mélangé après. Ça doit pas être mauvais, hein. Oui. Je pense pas. Chacun fait sa Mais peut-être c'est rougail saucisse chinois. À la mode chinoise. Nana, les rougail saucisses créoles. C'est ça. Mais après, gingembre, c'est créole aussi, hein, mais c'est vrai. Mais ça dans dépend. Les Asiatiques, ils mettent beaucoup d'ail et de gingembre dans leur truc. C'est vrai. En vrai, 90% de mes plats, c'est ail, gingembre, oignons partout. Hein. Voilà, c'est ça. Et siam. Siam. Je crois que j'ai des plats créoles, je vous mets du siam. Tu utilises magie? Non, la sauce magie, non. Moi non plus. Magie. Moi non plus. Il y en a qui badigeonnent de leurs pâtes avec la sauce magie. Mais non. Médecine. Un petit peu. Non, il dit pas ça. Non, on n'utilise pas. Non, en vrai, je mettais beaucoup quand j'étais justement étudiant. Je dis c'est bien, ça donne du goût. Mais c'est vrai que depuis, j'ai mieux appris à donner du goût autrement. Et maintenant qu'on sait que c'est pas trop bon pour la santé, on ne dit pas médecine, on dit glutamate de sodium. Alors, est-ce que vous y mettez glutamate de sodium? Est-ce qu'il faut mettre ou pas? Non, moi, m'y mettre pas. Moi, j'aime pas trop. Non, moi non plus, je mets pas. Mais après, je mets beaucoup d'ail, par contre. Voilà, ça c'est... On compense. Voilà. Ail, oignon vert. Moi aussi, pour donner le goût. Ouais. Ah oui, les plats haka, ce serait bien d'apprendre. Hein.
On va apprendre. Parce que c'est vrai que là, les gens qui vont au restaurant normal, ils connaissent ce témine, sartine, poulet croustillant, bol renversé, poulet citron, bol renversé. Voilà, c'est des choses. Mais tu vas pas retrouver le moon fan. Mais c'est ça, moon fan. C'est pas ça que tu vas au restaurant. Il y a bon moon fan, c'est bon ça. Ah oui. Ouais, le bol renversé avec les breads salées dedans. Je sais même pas comment ça. Ah oui, ça, bread salé. Bread salé, ouais. Ah, ça c'est cantonné. Bon. Ah, ça c'est bon. Cantonné. En cantonné à Raqqa, ils ont des bonnes cuisines. Ouais, c'est une belle cuisine familiale et qu'on fait pendant les pique-niques. Moi, le moon fan, c'est pique-nique. C'est pique-nique. Et ben là, c'est vrai que c'est le jambon-cal chinois, quoi. Nous, quand on fait des repas de famille, maintenant, c'est vrai que c'est plus dur que tout le monde cuisine, que les grands-parents cuisinent. C'est vrai qu'on prend au restaurant et du coup, on reprend sur des plats un peu. Mais c'est dommage. Il faudrait refaire ça. Et c'était la période où on mangeait ces plats-là. C'est ça. La spécialité du kung kung ou de la popo. Voilà. Mais après, le problème, c'est que des fois, ils transmettent pas. Ils te disent. Ils font ça par habitude, du coup. Un petit peu de ci, mettre comme ça, un petit peu. Après, on goûte, après, on finit avec ça. Pourquoi demandez-moi le dosage, là? Ouais. Moi, comme je dis, j'ai la théorie. Mais j'ai pas la pratique. En fait, c'est le coup de main, je pense. Ouais, il faut faire. C'est le coup de main. J'aime bien cuisiner. Après, il faut faire confiance à sa bouche. C'est ça. Après, on fait, et puis à un moment donné, c'est bon. Peut-être qu'on sait plus comment c'était avant, tant pis. Mais on a les bons ingrédients et c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. On peut pas. Enfin, faut accepter aussi qu'à un moment donné, on a perdu une partie. On ne fera pas exactement comme la popo ou le kung kung, mais aujourd'hui, on a quand même un porc rouge qui tient la route. Oui, voilà. Après, on s'améliorera. Voilà. Après, il faut partir en Chine, essayer de repartir aux endroits où justement ils font ça. Au Sichuan, c'est bon là-bas. Ah ouais, allons. Le mapo tofu et tout là. On va programmer. Bien épicé, bien rouge. Il y a un grand piment comme ça là. Tu sais pourquoi on finit toujours sur manger? Je comprends pas. Il n'y a pas d'association de bouffe, mais en tout cas. On continue sur la bouffe. Donc, t'as la bouffe. Alors, tu préfères quoi? Restaurant chinois, restaurant coréen, japonais? Toi, tu aimes manger quoi? De tout. Moi, j'aime tout. Tout? Toi, tu as une préférence? Moi, j'aime tout, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode de découvrir ce qu'on ne connaît pas. Donc, et il y a plein de si restaurants. Si c'est coréen, un peu japonais et tout, bien sûr, on découvre. Mais c'est vrai qu'un bon restaurant chinois, c'est vrai qu'un restaurant créole, pour moi, les plats créoles, c'est famille. Ouais, aller manger à la maison, quoi. Un curry saucisse, un rougail saucisse dans un restaurant. Tu fais à la maison. Un curry poulet, tu fais chez toi. C'est ça. Maintenant, oui, un restaurant chinois, il y a un savoir-faire dur à faire à la maison. Mais il y a le goût, tu vois, le goût authentique là. Je sais pas comment on dit. Parce que des fois, tu vas manger le plat dans un restaurant chinois, dans le bol renversé, tu refais chez toi, ça n'a pas le même goût. Ouais, pareil c'est ça, pour les sautés mines, tu vois. Ouais. Le coup de main du chef. Mais je pense que c'est la caraille aussi. La caraille qui date depuis 20 ans. Sodium. Ah non, dis pas ça. Sacrilège. Ou sinon, c'est la caraille qui lave pas. Ils lavent pas? Ou ils échaudent juste. Il y a le goût du plat d'avant et le goût du plat d'avant. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont pas frotter avec la paille de fer. Ça m'étonnerait. J'ai entendu, c'est un sacrilège de nettoyer avec savon, paille de fer et tout. Ouais, c'est vrai. Il faut laisser bien gras. C'est ça, et après, je crois qu'il y a une espèce de petit balai on passe dedans. Non, un petit truc en bois, mais en forme de balai qui te frotte à l'intérieur pour vraiment enlever les croûtes et tu passes de l'eau chaude. Mais après, quand mais on va dire c'est propre hygiéniquement, mais il reste quand même. Ah oui, en Chine, moi j'ai vu au-dessus du feu là, de la caraille, il y a carrément un robinet. Ah oui, pour ils ouvrent, ils mettent de l'eau directement, tu vois, et après ils enlèvent l'eau. Ils gardent le goût. Et voilà, c'est propre, c'est nettoyé. Et après le feu, il est tellement fort, je pense que ça désinfecte direct quoi. Ça tue. Faut pas avoir peur. Je pense que ça serait si la manger chinois rentre malade. C'est ça. Nico, j'espère que tu as aimé d'être venu. C'était super sympa, bien accueilli et dans un cadre plutôt sympa, franchement. Tu as passé un bon moment. Oui. En tout cas, nous, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'être venu du Nord, en tout cas. Voilà. En tout cas, la Réunion est petite, on peut partir partout, mais avec plaisir et honnêtement, j'espère que
vous allez continuer longtemps, que vous allez avoir plein d'émissions, que vous allez découvrir encore plein de choses gustatives. Ouais. Et en tout cas, moi je vous suivrai avec plaisir et c'était vraiment un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Ouais, pour cette année, pour le futur. Du coup, déjà pour ce grand Gwendy qu'on organise en juillet, que ça se passe bien, que on ait beaucoup de gens, que ça fasse plaisir aux Réunionnais, qu'on arrive à partager et de faire ce qu'on a voulu faire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a en tête, qu'on a envie de mettre en place, et des fois c'est compliqué. Et surtout ça, et puis la santé, la santé pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est important la santé. Et surtout, voilà, que tout le monde soit heureux, content. Dans le monde des bisounours. Oui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous savez comment ça se passe maintenant. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Ouais. Allez, à bientôt. Tchuss.